Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc me revoilà. J'espère que votre été se passe bien, que vous arrivez malgré les circonstances à rester au maximum ancré, centré, aligné. En tout cas, je vous le souhaite. Essayez vraiment de travailler là-dessus pour rester le plus droit possible et de moins se faire balloter par les événements. Je voulais vous faire cette petite vidéo parce qu'en ce moment, il y a pas mal de personnes qui me demandent des soins énergétiques. Et je me suis dit qu'effectivement, ça pouvait être le bon moment pour recevoir un soin énergétique, que ce soit un soin énergétique en présentiel, ici à Saint-Gervais, je peux vous recevoir sur rendez-vous, ou bien un soin énergétique à distance, parce que vous savez qu'à l'énergétique, la distance n'existe pas. Donc on peut très bien faire un soin énergétique à distance, même si je ne vous connais pas. Dans ces cas-là, quand c'est un soin énergétique à distance, comment je procède? On fait d'abord un petit appel en visio. Ça nous permet de faire comme une rencontre, même si elle est virtuelle. Ça me permet de faire une rencontre et ça me permet de mieux vous connecter à vous pour un soin. Donc un soin à distance, c'est pas du tout un souci. Donc pourquoi faire un soin énergétique en ce moment? Alors comme vous le savez, déjà, un soin énergétique, ça permet de réharmoniser vos énergies, rééquilibrer le flux énergétique du corps en général. Oui, parce que des fois, il y en a, soins énergétiques, j'ai déjà eu des personnes qui assimilaient ça peut-être à une boisson énergétique. Non, je ne vous sers pas du Red Bull. Ça n'a rien à voir. Donc, non, un soin énergétique, c'est juste que c'est un soin qui va travailler sur vos énergies, sur les énergies de vos corps énergétiques. Et donc, en réharmonisant tout ça, il y a forcément... on va forcément vers du mieux. Même si... alors, on va dire que dans vos corps énergétiques, parce que nous ne sommes pas que le corps physique, ça je pense que vous l'avez tous assimilé, hein, c'est Einstein qui disait que tout est énergie, donc ce n'est pas moi, c'est Einstein. Donc tout est énergie, c'est-à-dire que tout ce qui nous entoure, que ce soit nous, ce bureau, mon agenda, tout est énergie. Et donc du coup, il y a des interactions continuelles entre nous, les personnes qui nous entourent, notre environnement. Et par rapport à tout ce qu'on peut vivre, que ce soit nos émotions, etc., tout est énergie. Et par rapport à ce qu'on peut vivre quand il se passe des choses dans notre vie, des émotions, des choses un peu marquantes, au niveau énergétique, il peut y avoir un peu des charges énergétiques. C'est-à-dire comme s'il y avait des choses qui font des nœuds énergétiques, des choses qui se coincent, des blocages qui bloquent du coup la libre circulation des énergies. Et tout ça, ça peut amener ensuite des problèmes au niveau physique, des douleurs, mais ça peut également amener des problèmes au niveau du mental, avoir une période où on n'a pas le moral, où on n'est pas bien. Et rien qu'en relançant tout ça, en défaisant un peu ces nœuds, en enlevant ces blocages, en refaisant circuler les énergies de manière plus harmonieuse, on arrive à enlever ces charges énergétiques, ces mémoires de ce qui a pu nous passer. Ça peut être des blessures émotionnelles, des choses qui nous sont arrivées. En enlevant tout ça, en défaisant ces nœuds, on arrive à être plus fluide, à retrouver une fluidité énergétique. Et du coup, par voie de conséquence, on se sent mieux, tout simplement. On se sent plus léger. C'est comme si on faisait un ménage de temps en temps. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui me demandent souvent, est-ce qu'un soin énergétique, on peut en faire plusieurs fois? Oui. Oui, je ne veux pas vous dire de faire un soin énergétique tous les jours, mais une hygiène énergétique, c'est important à mettre en place, c'est-à-dire qu'on peut faire... J'ai par exemple des personnes qui me demandent un soin énergétique tous les 1 mois et demi, 2 mois, histoire de
garder cette fluidité énergétique, de continuer à faire le ménage, d'enlever les nœuds, les blocages qu'il peut y avoir, les mémoires de ce qui... Ça peut être des mémoires de ce qui nous est arrivé enfant, des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, on libère, on enlève tout ce qui a plus besoin. C'est-à-dire que le jour où on fait un soin énergétique, ce qui a besoin de partir, qui a juste besoin d'un petit déclic parce que vous n'en avez plus besoin, ces choses-là s'en vont, se libèrent d'elles-mêmes. Par contre, les choses que vous avez encore besoin de garder en vous parce que vous n'en avez pas encore tiré toutes les leçons, vous avez encore besoin de ça pour continuer à grandir, à mûrir, à évoluer. Ça va rester encore un peu le temps que justement vous fassiez votre chemin. Tout est juste, tout ce qui a besoin de se libérer se libérera, ce qui a encore besoin de rester là restera. Et moi, qu'est-ce que je fais pendant les soins énergétiques? Juste, je vous amène cette énergie. On peut appeler ça une énergie d'auto-guérison. Je vous l'apporte comme sur un plateau et c'est vos corps qui décident d'en faire ce qui a besoin chez vous. Donc, effectivement, ça peut être intéressant. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont émotionnellement bouleversées, qui sont fatiguées. Parce que là, depuis quelque temps, avec tout ce qu'on vit, on use beaucoup d'énergie. Ça peut nous plomber. Donc, recevoir un soin énergétique, ça peut nous aider à reprendre un peu, reprendre de l'air, j'ai envie de dire, et de remonter un peu à la surface et se sentir mieux. En sachant également que quand on fait un soin énergétique, on fait bouger des choses. C'est comme si, en fait, on peut voir ça comme si vous étiez un seau rempli d'eau, mais avec du sable dedans. Le sable, on peut dire que c'est toutes vos mémoires, tout ce que vous avez un peu emmagasiné au fil des années. Donc, vous voyez, imaginez un seau avec du sable. Qu'est-ce qui se passe? Le sable va tomber au fond du seau, et il va y avoir le sable au fond et l'eau au-dessus. Quand on reçoit un soin énergétique, moi j'arrive avec mon gros tuyau d'eau, avec de l'eau fraîche, de l'eau nouvelle, et je le mets dans votre seau. On peut voir ça comme ça, de manière imagée. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, le sable remonte et se mélange à l'eau. D'accord? On fait remonter, on fait bouger tout ça pour que le sable puisse passer au-dessus du seau et qu'il y ait de moins en moins de sable. On fait le ménage quelque part. Mais ça fait bouger tout ça, ça remue. Donc c'est vrai que suite à un soin énergétique, on peut également être fatigué. On peut avoir des moments, des douleurs qui reviennent, des choses. On peut avoir un petit coup de mou. Ou pas forcément, hein, ça dépend des personnes, mais c'est une possibilité, donc c'est important de le souligner. On appelle ça souvent une crise curative, c'est-à-dire qu'avant d'aller bien mieux, on passe par une période, ça peut être 1-2 jours, où on est un peu plus fatigué, etc. Pourquoi? Parce que justement, on a remué tout ce sable. Et donc, pour l'éliminer, hop, on le fait remonter pour le libérer, pour qu'il sorte du seau. Et on récupère de l'eau fraîche, de l'eau neuve. Et c'est ça qui est intéressant. Donc du coup, on continue à évoluer avec cette eau, cette énergie qui est là pour nous aider. Donc voilà, donc c'était ma petite vidéo pour vous dire que voilà, effectivement, ça peut être le bon moment pour recevoir un soin énergétique, que vous en aviez déjà eu, que vous n'avez jamais testé ça. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP. On peut s'appeler, on peut en discuter si vous avez des inquiétudes ou des questions. Voilà, je suis disponible. Donc, n'hésitez pas également en préparation de la rentrée scolaire, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui, avec ce contexte actuel, peuvent appréhender la rentrée et peuvent être déjà stressés. Donc, les enfants, les ados, c'est pas évident ce qu'ils vivent aussi. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous trouvera en forme. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas surtout. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ou en vrai, c'est encore mieux de face à face. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao!